Amadeus fait cette édition des Med Days dans un moment historique, quelques jours après le 31 octobre, la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un moment historique pour le Maroc, pour l'Institut Amadeus aussi, comme l'a été aussi pour Maroc Diplomatique il y a une dizaine de jours à Dakhla. Je pense que, en tant qu'observateur de ce qui se passe dans le monde et particulièrement en Afrique et au Maroc, je voudrais tout simplement féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, pour ce succès diplomatique et la façon dont il a reçu cette nouvelle. Comme il a dit, il n'y a pas de gagnant et de vaincu. La politique de la main tendue envers votre voisin est une excellente chose. Je pense que Sa Majesté fait preuve d'une sagesse incroyable, d'une vision tout à fait remarquable. Et voilà le contexte d'aujourd'hui, fracture et polarisation. Nous allons débattre des questions géopolitiques mondiales. Et comme je vous ai dit au début, dans un contexte politico-diplomatique particulier pour le Maroc, avec, entre guillemets, la reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain. Et je pense que c'est une excellente nouvelle pour tous les Marocains. C'est très important. Vous savez, l'initiative Afrique Atlantique de Sa Majesté le Roi de novembre 2023 va dans ce sens-là. J'ai visité Dakhla il y a une dizaine de jours, j'ai vu les investissements qui ont été réalisés, qui sont en train d'être réalisés, le port de Dakhla, beaucoup d'autres infrastructures dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'économie bleue. Et les investissements qui ont été réalisés depuis 25 ans ont contribué d'une manière décisive pour pour cette résolution 2797 des Nations Unies. Quand on voit ce qui a été fait depuis 25 ans et l'installation des différents consulats de 28 pays africains à Dakhla ou Laayoune, c'est une stratégie diplomatique payante qui aujourd'hui a contribué à ce que le Conseil de sécurité prenne la décision qu'il a prise le 31 octobre.